Et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je souhaitais vous parler d'un antibiotique que l'on prescrit principalement pour les infections urinaires. Voilà, je comptais faire une vidéo là-dessus parce que c'est un antibiotique très puissant qui est interdit dans certains pays et qui est pourtant prescrit de manière je dirais anodine, puisqu'on voilà, on le prescrit assez souvent, en dépit des effets secondaires qui peuvent être assez graves et qui peuvent durer très, très longtemps, euh, tout en sachant qu'il y a des alternatives. Il y a beaucoup d'autres médicaments qu'on peut donner à la disposition des médecins, mais on donne celui-ci qui est voilà qui n'est pas dénué de risques. Donc je voulais faire une vidéo, donc je vais vous parler donc si de cet antibiotique dans le cas où voilà où vous l'avez pris, si vous voulez voilà entendre des témoignages des gens qui l'ont pris, euh, ou alors tout simplement si voilà à titre préventif, si vous tombez sur cette vidéo par hasard ou si un proche cherche des informations sur ce médicament, comme ça vous pouvez voir par vous-même voilà un témoignage de quelqu'un qui a pris cette molécule. Alors tout d'abord, le ciprofloxacine, donc c'est un antibiotique qui appartient à la classe des fluoroquinolones. J'espère que j'écorche pas le nom. Voilà, donc c'est une classe de médicaments où tous les antibiotiques qui finissent par floxacine, voilà, voilà, tout ça, ils appartiennent à cette classe, donc des fluoroquinolones. Alors, ce sont des antibiotiques donc qu'on prescrit pour le ciprofloxacine, on le prescrit pour les infections urinaires principalement. Peut-être qu'il y a pour d'autres raisons, je ne sais pas. En tout cas, pour mon cas, on me l'a prescrit pour les infections, pour une infection urinaire. Donc voilà, concrètement, comment ça s'est passé? J'ai eu une infection urinaire, donc des symptômes qui étaient assez préoccupants. Je suis allé au service des urgences et ils m'ont dit, euh, voilà, ils m'ont fait tout un test, un antibiogramme, ça s'appelle, pour voir à quel antibiotique la bactérie pouvait être sensible. Et il y avait plusieurs antibiotiques donc, qui étaient disponibles, et dont le ciprofloxacine. Alors normalement, si on tombe sur un médecin consciencieux, c'est un antibiotique qu'on prescrit en dernier recours du fait des effets secondaires. Les effets secondaires, je vais y venir plus tard, à quoi ils correspondent dans la majorité des cas. Ce ne sera pas une liste exhaustive, mais voilà, c'est les plus communs. Donc le ciprofloxacine apparemment était un antibiotique qui pouvait soigner ma bactérie. Le médecin m'a demandé comme question est-ce que vous faites du sport? Je ne sais pas pourquoi il me demandait ça, je dis non. Voilà, j'ai répondu à cette question avec nonchalance. Pour ma part, voilà, c'était pas alertant. Il m'a posé d'un ton très décontracté sans même me regarder. Il regardait, je me souviens, l'ordinateur. Il me posait cette question, je dis non, en ce moment je fais pas de sport. Et c'était tout. Et vous verrez plus tard l'importance de cette question. C'est pour ça que les questions sont jamais trop anodines. Euh, il m'a prescrit le ciprofloxacine. Je l'ai pris il m'a prescrit pendant 14 jours, mais je l'ai pris 11 jours. Et je vous dirai pourquoi je l'ai pris que 11 jours. Donc, je commence la prise du traitement au ciprofloxacine sans me faire quelconque souci. Et quand je commence à avoir des symptômes au tendon d'Achille. Donc je commence à avoir les tendons d'Achille qui brûlaient. Genre, je suis allé marcher et voilà. Vu que quand j'ai récupéré le médicament à la pharmacie, le pharmacien m'a dit ne faites pas trop de sport. Eh bien, bon, ça a fait tilt dans mon esprit. J'ai marché, je suis allé à un rendez-vous et là, voilà, donc ça brûle au tendon d'Achille et au genou, donc tous les ligaments en fait, tout ce qui est ligament. Je me dis tiens c'est bizarre, bon ça va passer, donc
Et le lendemain, je commençais à avoir très mal. Le lendemain, ça commençait à brûler encore plus. Et donc là, je vais revoir le médecin que j'ai vu aux urgences. Et il me dit, alors écoutez, la priorité, c'est de soigner la bactérie. Si je le prescris 14 jours, c'est pas pour rien. C'est pour éviter un risque de voilà que la bactérie revienne. Donc là, voilà, on a vu qu'elle est éradiquée. Effectivement, elle était éradiquée. Je pense que c'est très efficace, hein. Ça a éradiqué en 7 jours. Et moi, je suis allé le voir voilà, au 8e jour. Non, on a vu que la bactérie était éradiquée au bout de 4 jours, quelque chose comme ça. Et moi, le 5e jour, ton Achille qui brûle et je vais le voir. Il me dit non, non, mais il faut poursuivre le traitement à tout prix, même si la bactérie est éradiquée, puisque si vous ne continuez pas à la prise du traitement, eh bien, il y a un risque que la bactérie revienne. Je dis oui, mais docteur, moi j'ai tapé sur internet ciprofloxacine tendinite, et ils disent bien, dans tous les répertoires de la santé, sur tous les sites de la santé, au moindre symptôme au tendon d'Achille, si vous avez des moindres picotements, il faut arrêter, car ça peut s'aggraver voilà, en des tendinites très longues. Sachant que les tendinites qui résultent du ciprofloxacine sont les tendinites qui diffèrent des tendinites musculaires classiques, par exemple des coureurs ou des sportifs, puisque là c'est vraiment des lésions, ça vient léser le tendon d'Achille. Moi on a passé l'échographie, on voit bien 2 bursites, voilà, voilà, ce sont des tendinites à part entière et qui nécessitent d'ailleurs un travail de kiné à part entière. Et d'ailleurs, vous verrez, pas tous les kinés ne s'y connaissent. Voilà, il faut le savoir. Donc voilà, je reviens à mon histoire, je ferme la parenthèse. Donc il me dit continuez, continuez. Ça me paraissait pas normal, puisque tous les sites disaient il faut arrêter, donc ça me paraissait pas normal. J'ai voulu quand même questionner un peu tout ça. Et j'ai appelé mon médecin de famille, il m'a dit vous arrêtez tout de suite. Il me dit vous arrêtez tout de suite, puisque ça peut conduire à une rupture du tendon d'Achille. Voilà, ça peut être très dangereux, on peut des fois ne pas s'en remettre et les tendons vont jamais récupérer. Pour me concernant, j'ai 30 ans, donc enfin, j'ai un peu de chance dans mon malheur, on dira. Et voilà, donc j'ai arrêté le traitement grâce à ce médecin, donc j'ai pas fini les 4 jours, donc je suis vraiment content de ne pas avoir fait ces 4 jours de plus, puisque voilà, c'est énorme quand même, 4 jours. La dose, moi, c'était 500 mg, donc une dose assez importante. Donc, j'ai gagné 4 jours. Je suis très content de ça. Ça aurait pu être beaucoup pire. Mais j'avais quand même donc mes 2 tendinites au tendon d'Achille. Donc, qu'est-ce qui se passait concrètement au bout du 11e jour? Donc, j'ai arrêté le 10e jour. Et le 11e jour, carrément, je pouvais même plus marcher. Voilà, je me balade, j'étais dans mon appartement j'ai une chaise de bureau. Et je me baladais comme ça. Et j'ai ma petite copine, mon amie, qui me faisait les courses. Voilà, donc elle allait me faire les courses. Heureusement qu'elle a été là d'ailleurs. Je la remercie. D'ailleurs, c'est elle qui m'aide beaucoup pour éditer mes vidéos. Donc voilà, j'ai fait elle m'a fait les courses et voilà, mais je pouvais vraiment plus sortir pendant 10 jours. J'étais cloué au lit. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, maintenant, comment je fais? J'ai appelé un kiné qui m'a dit, vous mettez des talonnettes. Donc j'ai marché avec des talonnettes très épaisses dans mes chaussures pendant un certain nombre de temps, donc pendant au moins facile 2 mois. Et je marchais très doucement, ça faisait très mal, je titubais, j'étais en ville, je marchais, je me souviens, je marchais très 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 lentement, je mettais des chaussures hautes, semelle haute, et les talonnettes m'ont permis de marcher. Sans les talonnettes, je pouvais même plus poser le pied par terre. Donc ça fait très peur, puisque moi, avec tous les déboires que j'ai eu avec la médecine, la psychiatrie, l'opération, voilà, j'ai eu quand même des choses qui n'étaient pas anodines et qui m'ont causé beaucoup d'effets secondaires. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, je peux plus marcher. Donc j'étais vraiment très mal, j'étais vraiment encore assez remonté contre ce médecin parce que je me suis renseigné et il se trouve que ce médicament est interdit dans de nombreux pays. Aux États-Unis, il a la black box, c'est vraiment les médicaments qu'on donne en dernier recours et on déconseille vraiment de les prendre.
Et malgré ça, malgré le fait que lors de l'antibiogramme, il était possible qu'on me soigne avec d'autres antibiotiques, le médecin m'a donné celui-ci. Alors pourquoi? Je sais toujours pas. Apparemment, c'est les plus efficaces et lui, il justifiait que, voilà, comme question, il m'avait posé, est-ce que vous avez mal au rein? Je dis un peu, mais voilà, moi j'ai tendance à, je dirais, voilà, quand j'ai mal, j'ai une infection urinaire qui me fait très mal, je dis oui un petit peu, mais c'est dans le flou, j'étais pas sûr. Et donc voilà, pour lui, il a justifié ce choix de ce fait-là, parce qu'apparemment il y avait une atteinte qui était assez importante. Mais il ne m'a pas du tout informé des risques et des tendinites que ça pouvait créer. Il m'a juste demandé d'un ton très nonchalant, est-ce que vous faites du sport? Ça reste un traitement assez dangereux donc, et qui doit être prescrit en dernier recours. Il y a plein de médecins qui refusent de les prescrire. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je marche plus avec les talonnettes, heureusement, parce que c'est l'été. Je peux recommencer à mettre des chaussures plates, mais j'ai les jambes très faibles. Je peux plus trop accélérer. Quand je suis en retard à un rendez-vous, par exemple, je vais vouloir accélérer le pas. Je sens que les jambes ne suivent plus. Elles tiennent des fois à peine. J'ai tendance à me fouler la cheville puisque j'ai beaucoup moins de force dans les jambes. Donc voilà, dès qu'il va y avoir quelque chose sur la route, la cheville va flancher. Mais je m'en suis remis. Il y a beaucoup d'exemples beaucoup plus négatifs où des gens disent voilà, ça a ruiné ma vie, je m'en suis jamais remis. Il y a même quelqu'un qui a fini en fauteuil roulant. Il y a sa vidéo sur internet. Moi, heureusement, grâce à l'aide d'un kiné compétent, j'y vais 2 fois par semaine. Et on fait beaucoup d'exercices donc spécifiques à la tendinite. Et pas n'importe quelle tendinite, la tendinite issue du ciprofloxacine. Donc je suis content que nous n'en sommes pas arrivés à une rupture des tendons d'Achille, puisque c'est ce qui peut se passer. Mais apparemment, moi j'ai commencé le traitement, c'était en janvier-février. Nous sommes au mois de juillet. Donc il faut être très vigilant pendant au moins 6 à 8 mois, il faut surtout ne pas courir. Voilà, il ne faut surtout pas courir, même si on a envie, il faut résister, puisque pendant 6 mois, les tendons sont vraiment sur la sellette et il peut vraiment y avoir des risques de rupture. Une rupture au tendon d'Achille, ça paraît pas très marrant, donc si on peut s'éviter ça, ça peut être quand même très bien. Alors il y a beaucoup de compléments qui peuvent aider. Il y a des détoxifiants, je pense que voilà, je pourrais faire une liste de tout ça dans la description. Le ciprofloxacine, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir endommager le collagène que nous avons dans les cartilages, les tendons. Cartilage ou tendons, je sais plus, je suis pas un médecin, un des deux. Et en fait, voilà, de reprendre du collagène, alors il y a un collagène bien précis à prendre là encore, de reprendre du collagène, on va venir reconstruire tout ça. Apparemment, il y a de la vitamine E qui est censée aussi aider. Et ce qu'il faut surtout pas faire, alors ça c'est le meilleur pour la fin peut-être, il ne faut surtout pas mettre d'anti-inflammatoires. Donc tout ce qui est ibuprofène, Doliprane, du Voltaren, toutes ces choses-là, il faut oublier car ça aggrave les symptômes. Et je le savais pas. Et moi, évidemment, voilà, il faut savoir que je pouvais plus marcher au bout du 11e jour de traitement, comme je vous l'ai dit, et je paniquais tellement que je suis allé une 2e fois aux urgences. Et là, ils m'ont proposé de prendre de l'ibuprofène, justement. Et moi, je suis tombé sur un site très compétent, donc d'association contre le ciprofloxacine, dont je vais vous mettre le lien en dessous. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils conseillent vraiment que faire et les choses à éviter. Voilà, c'est un site donc qui recense en fait toutes les victimes du ciprofloxacine et il donne des conseils, il donne beaucoup d'espoir sur comment s'en remettre. D'ailleurs, si vous tapez ciprofloxacine sur internet, vous avez un avocat qui ont fait c'est l'équivalent des class action. Class action, c'est ce qu'on appelle des actions de groupe. C'est quand on va faire un litige à une compagnie ou un tiers, mais on le fait pas en son nom propre, mais une action de groupe. Voilà, on va être une 40 ou 50aine parfois de personnes qui en même temps vont
voilà, avec un avocat et dans un seul et même dossier vont venir intenter un procès à une autre compagnie, à une autre entreprise. Voilà, je vais vous mettre le lien dessous. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas dans cette situation-là, que vous avez des effets secondaires avec la ciprofloxacine. Si c'est le cas, ça fait très peur, mais il faut, si vous êtes jeune et que vous faites les bonnes choses, normalement, j'espère pour vous, ça devrait rentrer dans l'ordre. Je ne peux pas vous dire que ça va être le cas. Nous sommes tous différents. Pour ma part, je commence à récupérer. Donc, comme je dis, je marche sans talonnette. Mais je dois marcher à un pas, je dois marcher assez doucement, je ne peux pas trop forcer, je n'ai pas récupéré ma mobilité. Mais je peux dire que je m'en suis bien sorti. Donc grâce à l'information, grâce à l'aide des médecins. Et on le voit dans cette vidéo, le devoir d'information des médecins qui malheureusement n'est jamais respecté. Alors pour eux, ils justifient très souvent ce fait-là en sortant l'argument qui consiste à dire que, eh bien, si les médecins informaient tous les effets secondaires des médicaments, eh bien, les patients ne les prendraient jamais puisque ça fait trop peur. Mais malgré tout, moi je pense que pour fournir un consentement éclairé, pour consentir, il faut toutes les informations nécessaires. Faute de quoi, c'est pas un vrai oui ou c'est pas un vrai non. Voilà, si on vous dit dans ce plat-là, il y a ça, 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 ça et ça et ça, est-ce que tu aimes? Ben là, on peut dire oui, j'aime ou non, j'aime pas. Mais si on nous dit ben voilà, dans ce plat, il n'y a que ça, ben on va dire oui, oui, c'est parfait, tu peux me le donner, je vais adorer ce plat. Mais vous voyez bien que le oui n'est pas authentique puisque on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait. On nous a pas informé. Donc donc moi j'aurais aimé que les médecins informent plus, mais malheureusement c'est pas le cas. Donc j'utilise cet outil puissant qu'est Internet et YouTube pour informer les gens, puisque je trouve que c'est important qu'entre patients ou ex-patients on se tienne informé et on communique ainsi. Ça peut éviter bien des déboires et ça me donne plus d'indépendance et on compte moins sur les médecins qui, je pense, sont très peu enclins à donner un consentement, à remplir leur devoir d'information. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le ciprofloxacine. N'hésitez pas. Voilà, au revoir. Bonne journée.